Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne mon cœur vers toi. Mon cœur vers toi, Seigneur. Mon cœur vers toi. Ma louange, mon cœur vers toi. Ma louange, mon cœur vers toi. Seigneur, je te demande d'accepter cette mélodie qui monte vers toi. Seigneur, je te demande d'accepter cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas à la fenêtre des mots. Alléluia. Je tiens d'abord à remercier les responsables de l'Église parce qu'on ne cède pas la chair comme ça. Donc, je dis vraiment merci aux responsables qui me donnent l'occasion de parler de la part du Seigneur. Et aussi, je remercie l'équipe des mamans pour cette confiance. Et je vous remercie aussi tous ceux qui étaient avec nous pendant les temps qu'on passait dans la préparation. Tous ceux qui ont pensé à nous comme oratrices, comme tout ouvrier, parce qu'il y a aussi des hommes ici qui devaient intervenir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est maman Alice Ndombasi, comme vient de le dire Fouzia, qui est vraiment ma fille que j'aime beaucoup. Parce que là, on est deux servantes. On s'est rencontrés comme servantes, là. Ça me réjouit tellement pour ce choix que mon fils a fait. Et je glorifie Dieu. Je suis une maman mariée depuis 41 ans. Maintenant. Mère de plusieurs enfants et petits-enfants. J'en ai déjà plus de 10, les petits-enfants. Et Dieu m'a fait vraiment grâce d'avoir ce que j'ai comme enfant, petits-enfants et tout. Je glorifie le Seigneur pour cela. Et le thème qui nous a été donné pour ce soir, le grand thème déjà, c'est femme consacrée, ton parfum reflète ta croissance. Et le sous-thème que je vais développer, c'est femme, parfum de Dieu. Quand j'ai reçu ce thème, ça m'a vraiment enthousiasmée. Parce que là, j'ai vu que le Seigneur était en train de remettre la femme à sa place. Le Seigneur était en train de nous dire ce que nous sommes réellement. Alléluia. Mais je vois aussi les hommes, c'est la même chose. Au commencement, Dieu créa l'homme. Il créa l'homme. Et il les créa hommes et femmes. Alléluia. Donc c'est ça. Il créa l'homme. Et si je peux bien dire ici, homme ou femme consacré, ton parfum reflète ta croissance. Nous allons prier. Je vais lire Psaume 42, que je vais chanter aussi. Psaume 42, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Prions. Comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant, du Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau. Oui, Seigneur, j'ai déjà regardé un documentaire et j'ai vu une biche qui soupirait ainsi près d'un courant d'eau qui était infesté de crocodiles. Mais cette biche ne pouvait pas reculer. Elle a essayé plusieurs fois et finalement, elle a été zappée par les crocodiles. Ce soir, Seigneur, nous soupirons après toi. C'est toi qui nous as créés, Éternel. Mais contrairement à cette biche, Seigneur, ce n'est pas pour être zappé, mais Seigneur, pour venir nous inspirer, pour venir, Seigneur, à la source éternelle des armées, pour venir puiser, pour venir nous abreuver, Seigneur, à la source, afin que nous soyons ces femmes consacrées au Éternel. Nous avons besoin de toi, afin que nous soyons ces hommes consacrés au Éternel. Rentrer à nos origines, le pourquoi de notre création éternelle des armées, ton adoration, ô Dieu, être sous tes pieds, éternel des armées, être ces parfums de bonne odeur pour toi. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes à toi. Éternel, créé par toi et pour toi, éternel des armées, nous sommes là. Tu nous as appelés. Ce soir, tu m'as dit, je ne vais pas parler à plusieurs personnes, mais je vais parler à un individu. Seigneur, ouvre les oreilles de l'esprit pour que cette personne à qui tu veux parler t'entende, écoute ta voix, s'applique, Seigneur, te glorifie, ô Dieu, t'élève, mon Dieu, mon roi, t'honore dans sa vie éternelle, t'exalte, ô Dieu, t'adore toute sa vie, parce que tu veux être servi sans interruption, éternelle des armées. Tu as dit, c'est à perpétuité que vous serez là comme des parfums de bonne odeur pour moi. Ô Dieu, sois glorifié. Merci de nous choisir, Seigneur. Dans cette ville, il y a tant de gens. Mais Éternel, c'est une grâce que nous soyons là. Et nous t'en sommes très, très reconnaissants ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole qui vient bouleverser notre vie, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pamela. Nous avons 7 points à développer, en commençant par la définition des mots contenus dans le thème. Point 1. Point 2. Les 5 sens physiques et spirituels. Point 3. Les parfums que Dieu agrée. Point 4. Comment devenir un parfum. Point 5. Ce qui arrive quand on est un parfum de bonne odeur pour l'Éternel.
Point 6, conclusion. Et point 7, prière. Nous allons commencer par les définitions des mots. La femme que Dieu interpelle aujourd'hui, à qui Dieu parle aujourd'hui, c'est l'esclave du Seigneur. C'est la servante, créée à l'image de Dieu, ou l'homme, esclave du Seigneur, serviteur, créé à l'image de Dieu, créé par Dieu et pour Dieu. C'est cette personne-là à qui Dieu s'adresse aujourd'hui. Et le parfum, quand j'ai regardé dans les dictionnaires, on nous dit l'étymologie de ces mots, c'est un mot venu de l'expression parfumer, P-E-R, fumer, F-U-M-E, qui signifie par la fumée, probablement suite aux usages traditionnels et anciens de fumigation sacrée, médicinale, on va expliquer ça, ou rituelle. Probablement suite aux usages traditionnels et anciens de fumigation sacrée, médicinale ou rituelle. Et la fumigation en soi, c'est l'opération qui consiste à introduire dans le feu un gaz ou une substance pour donner naissance à cette fumée dans l'atmosphère d'une enceinte plus ou moins fermée. Donc, en bref, nous allons dire que la fumigation, c'est la préparation de ces parfums, de ces parfums qui passent par le feu. On introduit la substance dans le feu et c'est cette substance qui produit maintenant cette fumée dans l'atmosphère d'une enceinte plus ou moins fermée. Et ici, il s'agit du sanctuaire de Dieu. Cette enceinte plus ou moins fermée. Et en passant à cette fumigation, j'ai pensé souvent les églises catholiques utilisent ce système de fumigation avec l'encens. Et puis, il y a les féticheurs qui ont aussi cette habitude. Et pour nous, enfants de Dieu, cela vient, c'est Dieu d'ailleurs qui a instauré, parce qu'on sait que l'ennemi ne fait que prendre ce qui est à Dieu, il ne fait que tricher, disons, et faire lui aussi de manière opposée ce que Dieu fait. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est Dieu qui a initié cela depuis nos ancêtres. Et le parfum, c'est une composition odorante, plus ou moins persistante, moi je dirais permanente, émise par une plante, un environnement, un animal, un champignon, et dans les cas d'espèces, pour nous, c'est notre être entier qui est impliqué dans ce rite d'adoration de notre Dieu. Nous sommes les parfums. Les parfums que Dieu veut dans son sanctuaire. Notre être se compose de deux parties. Il y a la partie physique et il y a aussi la partie spirituelle. D'où cette idée m'est venue de partager avec nous. Parce que la partie physique, c'est cette partie du corps que nous utilisons dans ce monde pour entrer en contact avec ce monde. Mais la partie spirituelle nous permet d'entrer dans le monde spirituel et de parler avec Dieu que nous adorons. Alors, l'idée m'est venue de partager avec nous quand Dieu dit que nous sommes créés à son image, il nous a créés avec les 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, les goûts et les toucher, n'est-ce pas? Dans le monde physique, nous avons ces 5 sens pour entrer en contact avec le monde physique. Et dans le monde spirituel de même, nous avons ces 5 sens pour entrer
en contact avec le Seigneur. Et Dieu lui-même a ses 5 sens. Parce que pour communiquer avec lui, nous avons les yeux et lui aussi a les yeux. Il nous a créés à cette image-là. Nous avons les oreilles et lui aussi, il a les oreilles, il entend. Nous avons une bouche et lui aussi a une bouche. Nous avons le nez et lui aussi, il a le nez. Nous touchons et lui aussi touche. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Je pense que Pamela va être avec moi pour lire rapidement. Dieu voit. Nous allons commencer 2A, c'est le point 2, les sens spirituels, le point 2. 2A, la vue spirituelle. Et dans chaque sens, nous allons voir Dieu et l'homme. Dieu voit. Nous allons lire cela dans Psaume. Je vais donner les versets et puis Pamela va lire. Dans les Psaumes 33, verset 18, tu écris les versets et puis tu vas lire ça rapidement. Tu écris tous les versets et puis tu vas lire rapidement, Pamela. Dans les Psaumes 33, verset 18, dans les Psaumes 34, verset 16a, dans les Psaumes 33, verset 13 à 15, dans Hébreux 4, verset 13, et puis dans 1 Pierre 3, verset 12. Si tu peux lire rapidement ces versets, qui vont nous montrer que Dieu aussi a les yeux et il voit. Psaume 33, le verset 18. Il est écrit: voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Amen. Le deuxième verset, Psaume 34, le verset 16a. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Amen. Amen. Le deuxième, Psaume 33, verset 13 à 15. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Amen. Ensuite, Hébreux chapitre 4, le verset 13. Hébreux 4, 13, il est écrit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ensuite, le dernier verset, 1 Pierre. Le chapitre 3, le verset 12. « 1 Pierre 3, 12, il est écrit: car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Amen. Amen. L'œil de l'Éternel est sur les justes, ceux qui les craignent. Il les arrache du danger, de la mort. Il les fait vivre au milieu de la famine. Il observe et tout est à nu et à découvert à ses yeux. Et la Bible aussi ajoute que nous rendrons compte de nos actes devant l'Éternel. Et nous pouvons conclure par là que Dieu voit. Et moi je me dis toujours, c'est ça dans mes principes, que Dieu qui est omniprésent a un œil pour moi. Alléluia. Donc il est omniprésent et il a un œil pour moi. Nous pouvons être là des milliers, mais Dieu va me voir personnellement. Alléluia. Donc il nous voit chacun, chaque individu, et il nous voit. Il nous connaît. Il est là, il nous observe. Il voit tout ce que nous faisons. L'Éternel voit.
Et l'homme aussi voit. C'est parce que là, nous parlons de la vue spirituelle. Nous ne parlons pas des membres physiques, mais nous parlons des membres spirituels. L'homme aussi voit spirituellement. J'aime beaucoup ces passages de 2 Rois. Tu ne vas pas lire ça parce qu'on doit aussi courir. Si on lit tout, on ne pourra pas terminer cet enseignement. Parce qu'on ne m'a pas aussi dit combien de temps je vais faire ici sur la chair. Je ne sais pas. Non, c'est ça. Hein? Oui. Donc, l'homme aussi voit. Pour cela, j'ai pris le verset de 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Et là, c'est le prophète Élisée qui a demandé à l'Éternel d'ouvrir les yeux de Géasi. Parce que le roi de Syrie était en train de comploter pour faire la guerre au roi d'Israël. Et tout ce qu'il disait en secret, le prophète Élisée le rapportait au roi d'Israël. Et il le prévenait pour lui dire, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas parce qu'il y a l'embuscade. Et le roi de Syrie a demandé, mais qui est-ce qui est en train de... Qui est contre moi ici? Qui est en train de transmettre ce que moi j'ai dit au roi d'Israël? Et l'un des serviteurs, de ses serviteurs a dit, non, non, ce n'est pas qu'on va transmettre, personne n'est contre toi, mais c'est seulement que le prophète qui est en Israël rapporte tout ce que l'Éternel, tout ce que tu dis dans ta chambre au roi d'Israël. Et le roi d'Israël a envoyé des gens pour aller arrêter le prophète Élisée. C'est là où le prophète va demander à l'Éternel d'ouvrir les yeux de Géasi, parce que Géasi était inquiet en disant, quand il est sorti le matin, en voyant cette armée qui était devant la maison, qui les entourait, et il a dit, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Et Dieu a dit à l'Éternel, a demandé s'il pouvait ouvrir les yeux de Géasi pour qu'il voie l'armée céleste qui était avec eux. Et le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi. Et Dieu nous montre beaucoup de choses par les songes, quand nous prions. L'habitude, quand nous sommes en prière, on a l'habitude toujours de poser des questions. Qui a vu quelque chose? Alléluia. Qui a vu? Non, avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Pendant que nous étions ici en prière, Dieu nous a montré beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont vu ce que Dieu a montré et ils nous ont prévenus sur la volonté du Seigneur. Donc l'homme aussi voit. Et nous allons passer à l'ouïe spirituelle. Dieu entend et l'homme aussi entend. Pour cela, je vais donner les versets. Dans Psaume 34, versets 7 et 18. Ésaïe 59, verset 1b. Comme je n'ai pas encore, on ne m'a pas encore communiqué les temps, on ne va pas tout lire. 1 Pierre 3, verset 12b. Exode 2, verset 24-25. Là, en bref, la Bible est en train de nous dire, quand nous crions à lui, il nous entend et nous délivre. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir. Ses oreilles sont attentives à nos prières. Il entend même, dans Exode 2, verset 24 à 25, là ce sont les gémissements d'Israël que Dieu a entendus et il les a exaucés. Il entend même le gémissement de notre cœur. Même quand nous ne parlons pas, quand nous sommes en train de gémir, quand nous avons mal, bien-aimés, nous devons nous rassurer que l'Éternel nous entend. Alléluia. Donc, il entend. Et l'homme aussi entend et comprend le langage de Dieu. Dans 2 Rois, toujours chapitre 6, verset 12, là maintenant,
on dit que le prophète rapportait au roi d'Israël ce que le roi de Syrie disait dans les secrets. Donc le prophète, je ne sais pas, est-ce que c'est le Seigneur qui lui communiquait ce que le roi de Syrie était en train de dire, ou bien c'est par la voix audible qu'il était en train d'entendre ce que le roi de Syrie disait. Mais toutefois, on sait que le prophète avait connaissance de ce que le roi de Syrie disait et il le rapportait au roi d'Israël pour le prévenir. Donc nous avons les oreilles spirituelles. Nous entendons Dieu. Nous comprenons son langage. Par des visions, par des songes, Dieu nous parle et nous entendons par des prédications. Dans la méditation, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu nous parle et nous entendons sa voix. Et Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout le monde qui suit Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui suivait Jésus. Il y en avait aussi qui étaient contre lui. Et qui ont crié, crucifie, crucifie. Parce que, mais Christ dit, mes brebis à moi connaissent ma voix. Ils entendent. Ici, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes venus parce que nous sommes venus l'écouter. Alléluia. Nous sommes ses brebis. Nous entendons sa voix. Et nous comprenons son langage. C'est ça. L'homme entend aussi spirituellement. Et c'est le toucher spirituel. Dieu touche. Dans Luc 4,40, nous allons lire Luc 4,40, Job chapitre 1, verset 11, et Ésaïe 59, verset 1. Dans tout cela, il est dit que Jésus-Christ touchait spirituellement. Et il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. J'aime le verset de Jean 5, verset 17, je pense, où Jésus-Christ est en train de dire, mon Père agit encore. Alléluia. Et moi aussi, j'agis. Donc, de la même façon qu'il a touché en ce moment-là, aujourd'hui aussi dans le spirituel, il est en train de nous toucher. Dieu nous touche. Et nous sommes guéris encore aujourd'hui. Et dans Job 1,11, là c'est l'ennemi, c'est le diable qui est en train de dire au Seigneur, quand le Seigneur est en train de lui parler de Job, s'il a vu Job sur la terre, c'est un homme intègre et tout. Et l'ennemi lui dit, touche seulement Job et il te régnera. Donc le Seigneur touche. Et la vie de Job aussi a été touchée, même si c'est le diable, mais c'est Dieu qui lui a donné la permission. Sinon, il ne pouvait pas toucher Job. Et dans Isaïe 59, 1, il est dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Alléluia. Donc, Dieu a une main. Et moi, j'ai dit, Dieu a une main pour moi. Alléluia. Il a une oreille pour moi. Il a une main pour moi pour me toucher. Alléluia. Et l'homme aussi touche. Mais le toucher de l'homme est un acte de foi. Parce qu'il y avait beaucoup de gens tout autour de Jésus. Il y avait beaucoup de malades, il y a beaucoup de gens qui circulaient. D'autres étaient là seulement par curiosité. Mais quand nous lisons par exemple Luc chapitre 8, verset 46, il y a une femme qui a approché Jésus pour faire ce toucher spirituel. Alléluia. Et quand elle a touché Jésus, elle a été guérie. Ça, c'est le toucher spirituel. Et d'autres aussi passaient tout autour de Jésus. Ils pouvaient toucher, ils pouvaient passer. Mais ce n'était pas la même chose. Cette femme-là avait la foi. Pour toucher Jésus, il faut avoir la foi. Et dans Marc 6, là tu vas lire ça, verset 56. Marc 6, verset 56. Au chapitre 6, le verset 56, il est écrit « En quelques lieux,
qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les montagnes, on mettait les malades sur des places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Alléluia. Et tous ceux qui les touchaient par la foi étaient guéris. Oh, c'est merveilleux. Donc Jésus passait dans les villages, dans les villes, dans les campagnes. On mettait les malades sur des places publiques. Il en a fait des choses. Et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Et aujourd'hui encore, nous les prions de la même façon que ces gens-là ont prié. Et il nous permet aussi de les toucher, de les prier, pour que nous soyons aussi, nous, guéris. Pour que nous ayons aussi les solutions à ces problèmes que nous avons. Donc nous avons, parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. Je m'en vais, mais je viendrai. Je serai avec vous. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Alléluia. Donc si nous faisons les touchés spirituels, le Seigneur, nous entrons en contact avec lui, le Seigneur va aussi nous donner des solutions comme il l'a fait pour les bien-aimés qui étaient en son temps tout autour de lui. Et nous allons maintenant parler du goût, les goûts. Là, quand on voit les goûts, on voit la bouche. Notre bouche mange et notre bouche parle. Donc, elle a des fonctions. Elle mange, elle nous nourrit, et puis, elle parle, elle communique. Et Dieu parle, ça nous le savons. Ça, c'est sa parole, la Bible. Alléluia. Il parle. Mais est-ce qu'il mange? Dieu mange. Il mange. Il nous parle dans la prière. Il nous parle de plusieurs manières. Il nous parle quand nous méditons. Il nous parle quand nous sommes à l'église. Donc Dieu nous parle. De sa bouche, Dieu nous nourrit. Comme l'oiseau nourrit son petit, Dieu nous parle, Dieu nous nourrit. C'est cette nourriture qui nous fait grandir spirituellement. C'est cette nourriture qui fait grandir notre être spirituel. Mais est-ce qu'il mange? C'est ce que nous allons voir. Parce que la parole, nous savons, nous l'avons, nous la méditons et nous l'écoutons à tout moment. Mais nous allons voir si Dieu mange. Nous allons lire le psaume 50, versets 7 à 13. Le psaume 50, versets 7 à 13. Psaume 50, du verset 7 à 13. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne t'aurais pas dit, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Alléluia. J'aime beaucoup ce passage où Dieu est en train de nous dire, donc maintenant là, si on demandait au Seigneur, il y a combien d'animaux dans le monde, il va nous donner le nombre, n'est-ce pas? Si on demandait au Seigneur, il y a combien d'oiseaux dans le monde, il va nous donner le nombre. Si on demandait dans toutes ces eaux qui existent sur la terre, il y a combien de poissons, il va nous donner le nombre exact de tous ces poissons. C'est-à-dire, et là il est en train de dire, si j'avais faim, est-ce que j'allais vous demander? J'allais seulement prendre, parce que la terre, c'est sa parcelle.
C'est son marchepied, l'univers, c'est sa parcelle. Donc il n'est pas dans le manque, c'est un Dieu riche. Mais il dit, est-ce que moi je mange comme vous mangez? C'est-à-dire, là nous allons répondre, il ne mange pas comme nous mangeons. Alléluia. Il mange d'une autre façon. Quand Christ était sur la terre, là il avait la chair, il mangeait. Nous le voyons partout dans Luc 7, verset 36. Il est invité chez un pharisien qui lui offre à manger et il mange. Et dans Luc 10, 40 et Jean 12, verset 1 à 2, là c'est Marthe qui était en train de servir. Marie qui écoutait la parole de Dieu, Marthe qui était en train de servir. Dans Luc 10, Marthe était en train de servir. Et dans Jean 12, 1, 2, c'est après la résurrection de Lazare. Jésus avait souvent l'habitude de passer par là. Quand il passait à Béthanie, il passait parce que c'était ses amis. On les servait et ils mangeaient. Donc là, ils mangeaient. Et dans Genèse 18, verset 8, on voit Abraham qui était assis sous l'arbre et qui voit les anges passer, les envoyés du Seigneur. Mais ce que j'aime dans ces versets, c'est que dans Genèse 18, tu vas lire ça, tu commences, tu lis un peu le verset 1. J'aime l'expression d'Abraham, le verset 1 et 2. Genèse 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de la tente, et se prosterna à terre. Tu lis aussi 3. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne pars point, je te prie, loin de ton serviteur. Ceux qui sont en train de lire voient que c'est aux 3e personne du singulier. Hein? Ces hommes étaient 3, mais Abraham au début était en train de parler au Seigneur. Il dit au Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et dans le verset 8, tu lis, il est dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils mangèrent. Là, c'était les anges du ciel, n'est-ce pas? Mais ils ont mangé la nourriture terrestre. Ce sont des occasions comme ça où les anges aussi viennent manger notre nourriture. Et dans Matthieu 25, versets 31 à 40, nous allons lire comment est-ce que le Seigneur mange encore. Là, les anges du ciel, le Seigneur a mangé parce qu'au départ, celui qu'Abraham est en train d'accueillir, c'est le Seigneur lui-même qui est représenté par ces 3 anges. Mais dans Matthieu 25, versets 31-40, nous allons voir maintenant comme il y a une autre façon où Dieu est en train de manger. Matthieu 25, du verset 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand t'avons-nous donné à manger? Et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli?
ou nus et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait ces choses. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu mange? Dieu mange. Mais il mange par notre prochain. Et ce qui m'étonne ici, c'est qu'on parle de l'avènement du Fils de l'homme. Lorsqu'il viendra, il s'assiera sur le trône et toutes les nations seront rassemblées. Mais voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Il est en train de féliciter ceux qui l'ont accueilli chez eux au travers de ceux qui étaient ses serviteurs. Alléluia. Il ne dit pas, venez vous qui m'avez adoré toute votre vie. Venez vous qui m'avez servi d'une certaine manière. Mais il dit, chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ces plus petits, à l'un de mes frères, c'est à moi que vous avez fait ça. Je ne sais pas, la fois passée j'étais ici, j'avais un peu intervenu aussi. Les mamans me l'avaient demandé. Et c'est ce que le Seigneur était toujours en train de me mettre à cœur. C'est là où je vous ai même demandé quand on était en préparation ici, maman, c'est quoi encore le verset? C'est le Seigneur qui insistait pour me dire, il faut dire à l'assemblée que quand on sert, on ne sert pas un homme, mais on me sert moi au travers de l'homme. On peut me servir directement ou me servir indirectement par l'homme. Mais en fait, dans tout ce que vous faites, vous m'adorez en me servant, mais vous ne pouvez pas regarder à l'homme. Parce que c'est ce Dieu-là qui nous dit, aimez même vos ennemis. Alléluia. Même ceux qui vous maltraitent. Si c'est votre prochain, aimez-le. Et quand il a faim, donnez-lui à manger. Quand il est malade, venez à son secours. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Quand il reviendra, ce sont ceux-là qui ont exercé l'hospitalité. Ce sont ceux-là qui ont eu de la considération envers les prochains. Et il y a même un verset que j'aime aussi, dans Hébreux 13, versets 1 à 2. Si tu peux aussi lire. Excusez-moi, mais j'ai un problème avec ma gorge. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. En exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont reçu des anges sans le savoir. Bien-aimés, il y a une femme de distinction qui est citée dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Cette femme voyait toujours le prophète Élisée passer. Et elle a dit à son mari, ce serviteur de Dieu qui passe, est-ce que nous pouvons l'accueillir chez nous? Et ils l'ont accueilli, le mari a accepté. Et chaque fois qu'il passait, il venait chez la dame, chez ce couple, et il mangeait avec son serviteur. Et il a demandé, qu'est-ce qui manque à cette femme? Cette femme est venue, elle a dit, je ne manque de rien, je suis bien dans ma contrée. Mais Géasi lui a dit, non, elle manque d'enfants. Et le serviteur a dit, l'année prochaine, en cette période, tu auras un enfant. Alléluia. Et quand nous recevons les gens, quand nous exerçons l'hospitalité, le Seigneur nous secourt. Quand nous recevons le Seigneur, il ne sort pas. Il ne part pas sans nous avoir bénis. Quand Abraham a reçu le Seigneur a appelé Sarah. Malgré qu'elle a ri,
Et plus tard, le Seigneur donnera aussi à l'enfant le nom d'Isaac, ce qui signifie rire, parce qu'elle a ri. Mais le Seigneur lui a dit, l'année prochaine, en cette période, tu auras un enfant. Parce qu'il a reçu le Seigneur. Bien-aimés, nous devons savoir que c'est là que nous recevons. Parce que je me dis aujourd'hui, vous connaissez Gervais, c'est mon fils. Quand je l'avais conçu, quand je le nourrissais, quand j'étais en train de l'élever, je l'élevais qui? Un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Et ma mère ne cessait de nous dire, quand nous étions enfants, elle disait d'abord, chez nous au village, quand vous êtes dans les champs ou au village, il y a un passant, un visiteur ou un passant, un étranger qui est en train de passer son chemin, on ne les laissait pas comme ça. Il fallait l'appeler, c'est un peu comme la coutume chez les Juifs aussi. Il fallait le faire asseoir, lui donner quelque chose à manger. Qu'il se repose un peu avant de partir. Même s'il avait dit, non, j'ai déjà mangé là d'où je viens et tout ça, on lui donnait quand même quelque chose pour lui dire, non, où est-ce que tu vas? Non, je vais à 20 km ou à 30 km. Non, prends ça. Peut-être que quand tu vas encore marcher, tu auras fait un cours de route, tu vas t'asseoir quelque part et cela va t'aider pour te donner encore de force. Et notre maman disait, et c'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'on continue de faire chez nous. Et c'est ce que moi j'ai hérité de ma mère et que je fais jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas laisser l'étranger, on ne peut pas laisser le visiteur venir et ne pas lui donner même un verre d'eau. Si on ne va pas laver les pieds, mais on va lui donner même un verre d'eau. Et chez nous, c'était la coutume. S'il n'y avait pas la nourriture consistante, mais il ne manquait pas les cacahuètes chez nous. Il ne manquait pas la patate. On devait servir quelque chose. Ou bien du jus. Si ce n'est pas du jus, on accompagnait cela avec de l'eau. Et quand je suis allée chez moi, j'ai continué ainsi. De telle façon que mon fils qui vient avant Gervais était toujours là, assis à côté de la porte. Et ceux qui venaient chez moi, il y a un serviteur qui aimait bien tutoyer mon fils. Quand ma soeur était encore en train de préparer, il disait, ça traîne, Annie, moi je vais partir. Et mon fils commençait à pleurer, non, tu n'as pas mangé, tu n'as pas mangé. Et il pleurait comme ça. Et ça les amusait. Et Annie qui disait, mais pourquoi vous dérangez cet enfant? Et il savait quand il venait. Et toujours c'était comme ça, nous partons, mais ça traîne et tout ça, on va à l'église. Ce sont des frères qui venaient souvent chez moi, qui étaient toujours là, d'autres orphelins et d'autres qui sont venus de l'intérieur, qui n'avaient pas vraiment de moyens et qu'on rejetait un peu. Et moi, on m'appelait Sembabi Lokota. Donc moi, je prenais sous ces gens. Alors de telle façon qu'il y a même ma voisine d'en face, quand elle venait chez moi, elle me disait, mais toutes ces babouches devant toi, trouées, tout ça, c'est qui vient de... J'ai dit oui. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Alléluia. Et qu'il vienne et qu'il mange. Que mon mari soit béni. Cet homme, que Dieu le voie. Et parce qu'à la fin du mois, il m'a donné de l'argent pour la provision pour nous tous. Nous et tous ceux-là qui étaient démunis pour qu'ils viennent manger. Alléluia. Et on appelait cela l'assiette du Seigneur. Donc l'assiette du Seigneur était toujours là. Parce que moi, je ne servais pas un homme. Je servais Dieu au travers de ces hommes qui sont devenus aujourd'hui, si je vous donne leur nom, des grands serviteurs de Dieu à Kinshasa. Mais en ce moment-là, c'était des personnes qui étaient rejetées. Ils sont venus de l'intérieur, on les rejetait et moi je les ramassais. Le Seigneur m'a dit ramasse. Et aujourd'hui, ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu à Kinshasa comme à l'étranger, partout, partout. Et le Seigneur nous demande, nous dit, en recevant, en exerçant l'hospitalité, vous recevrez les anges. Et le Seigneur donne la solution au travers de ces gens. Pour un verre d'eau qu'on a donné,
pour un peu de nourriture qu'on a donné, Sarah a eu un enfant. Et cette femme de distinction a eu un enfant. Et quand j'ai été en train de préparer ces enseignements, le Seigneur m'avait dit, dis aux mamans qui préparent à l'église de savoir que ces jeunes gens qui sont en train de nourrir sont mes serviteurs. Que ces femmes qu'elles sont en train de nourrir sont mes servantes. Qu'elles ne pensent pas qu'elles sont en train de brûler leurs doigts pour rien. Mais je vois, parce que j'ai les yeux. Et j'ai un œil sur chacune, parce que ce sont plus de femmes. Je ne sais pas s'il y a aussi des hommes à la cuisine. Et Dieu m'a aussi parlé de protocole. Il a dit, si je parle aujourd'hui du parfum, le parfum qui est à la porte, c'est ce parfum-là qui accueille d'abord. Ce sont les protocoles qui ouvrent les portes, qui ne se minimisent pas. Je le vois. J'ai créé l'œil et je vois. Je vois ce qu'ils font. Et chaque fois que nous venons ici, la première fois que je suis venue dans cette église, c'est le sourire du protocole qui m'a plu. Ce protocole, je ne sais plus, un frère ou une sœur qui m'a accueilli, il m'a souri. J'ai aimé ce sourire. Il m'a salué et il m'a souri. Donc c'est ça. Nous servons le Seigneur d'une manière directe ou d'une manière indirecte. C'est ce que nous sommes venus faire ici sur la terre. Voyez un peu le Seigneur Jésus. Tout ce temps qu'il a passé sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il parle de lui? Il était toujours dans les riz, dormant même dans la pirogue, fatigué, mais en train de servir, partout. Et il disait toujours que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui l'a envoyé, c'était quoi? C'est que les hommes soient sauvés. Dans Matthieu 28, verset 10. Matthieu 28, c'est là à la fin qu'on nous dit la mission que nous avons à faire sur la terre. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de son frère. C'était de servir son prochain. Nous devons retenir cela, afin que nous fassions le service avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empressement, en regardant la personne que nous servons comme Jésus-Christ. En ne voyant pas l'homme, mais en voyant le Seigneur lui-même au travers de cette personne. Alléluia. Donc le Seigneur nous encourage. Et les mamans, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas citées dans la Bible, mais on a cité Marthe parmi les personnes qui sont citées. Marthe, on sait que c'est elle qui servait le Seigneur. Donc on vous encourage à nous servir, à continuer à brûler vos mains. Mais sachez-le que vous ne servez pas un homme, que vous servez le Seigneur. Et le Seigneur vous bénit déjà d'ailleurs et continuera de vous bénir pour cela. Et l'homme aussi mange. Il mange la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Là, nous allons lire, nous n'allons pas lire, mais nous allons prendre le verset. Psaume 119, verset 103. Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Matthieu 4, 4. Et puis Deutéronome 8, verset 3. Dans tous ces versets, Christ, par exemple, est en train de répondre pour dire, quand on lui demande de manger, quand il était avec la Samaritaine, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu dit, Psaume 119, verset 103, est une vraie nourriture. C'est comme du miel. Et vous allez vous convenir avec moi que quand on nous prêche la parole de Dieu, il y a des moments où ça nous exalte. On se dit, waouh, alléluia. C'est une nourriture. En ce moment-là, c'est notre esprit qui est en train de réagir. Parce qu'il est en train de manger. Comme notre chair qui mange à table. En ce moment-là, c'est l'esprit qui mange. Et l'esprit s'exalte.
devant cette parole. C'est pourquoi ceux qui n'entendent pas cette parole, qui ne comprennent pas, vont dire, mais pourquoi vous, quand vous écoutez la parole, ou quand vous êtes dans votre église, vous commencez à crier ou quoi? C'est l'esprit qui est en train de s'exalter, qui est en train de se nourrir et qui est content, qui s'exalte en nous. Alléluia. La parole de Dieu est une nourriture et un breuvage spirituel qui assouvit notre faim et notre soif spirituelle. Et vous verrez que si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, il peut avoir les richesses du monde. On entend parler, n'est-ce pas, que quelqu'un s'est suicidé, un riche en Europe ou en Amérique qui s'est suicidé. Et on se demande, mais avec tout ce qu'il avait, mais il avait tout. Non, il a bien aimé, il n'avait pas tout. Il avait les choses matérielles, mais il lui manquait les choses spirituelles. Pour qu'il y ait équilibre dans la vie, il faut que l'esprit soit nourri. Oh là là. Et que la chair, il faut que la chair soit nourrie et que l'esprit aussi soit nourri. Sinon, il n'y a pas d'équilibre, bien-aimé. Et ceux-là se suicident parce qu'ils ont eu beaucoup financièrement, ils ont eu beaucoup matériellement, mais ils ont manqué l'essentiel. Parce que tout commence dans l'esprit. Tout commence dans l'esprit. Alléluia. Et nous avons aussi l'odorat spirituel. Dieu sent. Nous le voyons dans Genèse 8, versets 20 à 21. Dieu sentit l'odeur agréable de l'offrande de Noé. Après le déluge, quand Noé a offert le sacrifice à l'Éternel, on dit que Dieu a senti l'odeur agréable de l'offrande de Noé. Et Dieu était tellement réjoui et qu'il a dit à la fin, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Et aujourd'hui, nous avons cet arc-en-ciel. Chaque fois que ça sort, dernièrement, j'ai vu un arc-en-ciel qui est sorti. Ça nous rappelle ce que Dieu a arrêté depuis ce temps. Il a dit, chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, sachez que c'est une promesse que j'ai donnée de ne plus détruire le monde par la pluie. Et l'homme aussi sent. Mais l'homme sent de deux façons. Dans Psaume 34, verset 9, on dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Oui, nous sentons la présence de Dieu. Nous sentons l'affection de Dieu en nous, à tout moment. De telle façon qu'on ne se sent pas seul. On ne se sent pas seul. L'Éternel est avec nous. On sent ça. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, on sent la présence de Dieu. Et il y a aussi une autre façon de sentir. On est en tranquillité quand on sent la présence de Dieu. On a la paix du cœur. Le Seigneur est toujours avec nous. Et il y a une autre façon de sentir. C'est d'habitude quand on est parfumé, si quelqu'un passe à côté de nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, tu sens bon. C'est quoi ton parfum? Alléluia. C'est ça aussi une autre façon de sentir. Sentir le parfum. L'homme sent. L'homme dégage un parfum. Et c'est de ces parfums-là que le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. Nous sommes, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 dit, nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Donc nous dégageons ces parfums-là de bonne odeur. Alors nous allons passer au troisième point rapidement, les parfums que Dieu agrée. Ma sœur, tu vas lire Exode chapitre 30, versets 34 à 38.
Exode au chapitre 30, le verset 34. 34 à 38. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du tarté, de l'ongle odorante, du galbanium et de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontre avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le garderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Amen. Donc, les parfums que Dieu agrée, c'est ce parfum-là qui est composé selon l'art du parfumeur. Un parfum sain, pur et salé. Bien-aimé, quand la nourriture n'est pas salée, même si elle est bien préparée, elle est fade. Alléluia. On n'a pas envie de la manger. Elle est fade. Mais dès qu'on ajoute les sels, c'est là où on dit miam. Et le Seigneur nous dit qu'il veut que nous soyons ces parfums-là, salés. Que nous donnons du goût à notre environnement. Quand nous avons parlé de fumigration, on nous a dit que c'est ce parfum-là qui est répandu dans un environnement. Et le parfum dont le Seigneur est en train de nous parler ici, que nous sommes, doit être répandu. Il y a une partie qui va vers le Seigneur, mais doit être répandue dans notre environnement. Nous devons être salés. Un jour, j'étais à l'hôpital ici avec mon mari, et il y a une dame, une maman, de l'âge de maman, qui était en train de pleurer là, et elle pleurait vraiment amèrement, parce qu'on lui avait dit qu'elle devait être internée. Et elle était tellement, pour les grandes personnes, lui dire qu'elle est hospitalisée, c'est comme si elle allait mourir. Elle était en train de pleurer, et c'est tout le monde qui était mal à l'aise. Il y a d'autres femmes aussi qui pleuraient parce qu'on voit cette maman, et c'est sa fille, une femme qui était avec elle, sa fille, qui était un peu en train de la calmer, mais elle était tellement triste. Et la fille ne pouvait pas, la dame ne pouvait pas continuer les démarches. Et le Seigneur va me dire, tu vois l'atmosphère, il faut la saler. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je ne parle pas l'arabe. Et il m'a dit, fais un geste. J'ai pris seulement les papiers dans mon sac, les papiers mouchoirs. Et j'ai fait signe à sa fille. J'ai dit, prie. Elle a fait, choukran, choukran. J'ai dit, tu peux aller faire les démarches. Moi, je tiens la maman, je garde la maman. Et j'ai essuyé les larmes de la maman et je l'ai prise dans mes bras. Elle a sangloté et puis elle s'est calmée. Et après, elle a commencé à sourire. Et j'ai vu tout ce qui était à la salle de réception en train de me faire choukran. Et l'atmosphère a changé. Donc, il fallait saler cette atmosphère-là, qui était triste, qui était morose. Il y avait des larmes dans les yeux des gens. Et cette maman s'est calmée. La femme a fait les courses, là, elle est venue avec les documents. Et puis l'infirmière est venue. Quand elle est rentrée, moi je suis allée à côté de mon mari parce qu'on attendait aussi pour que mon mari soit interné. Et quand on les a appelés pour aller dans la chambre, cette maman est venue. Elle m'a embrassée sur le front. Elle a commencé à parler en arabe. Je sais qu'elle était en train de me bénir. Elle est aussi allée, elle a embrassé aussi mon mari et il a aussi parlé. Je sais qu'il était en train de prier aussi pour lui et en train de le bénir. Donc c'est ça. Donc nous sommes les sels de la terre. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on le lui rendra? Donc nous devons saler notre environnement et nous devons aussi saler le sanctuaire de Dieu.
Nous devons donner de la gaieté là où nous sommes. De telle façon que si nous ne sommes pas là, on va seulement nous dire, mais tu me manques, hein? Et quand on te voit, c'est la gaieté. C'est tout le monde qui sourit parce que tu es là. Alléluia. Et c'est ça le parfum que Dieu agrée. Un parfum salé, un parfum de sainteté. Depuis un certain moment, le Seigneur est en train d'insister. Même le modérateur, quand il parlait ici, pendant le temps de l'intercession, là, il a parlé, le Seigneur est en train d'insister sur la sainteté. Le Seigneur ne reçoit pas n'importe quelle offrande. Quand Abel et Caïn ont offert à l'Éternel, il y a une offrande qui a été acceptée et l'autre offrande qui a été refusée. Alléluia. L'offrande d'Abel a été acceptée et l'offrande de Caïn a été refusée. Donc nous devons savoir que si nous voulons être un parfum pour l'Éternel, nous devons être un parfum de bonne odeur, un parfum saint, un parfum pur et un parfum salé, réservé pour l'Éternel, mis à part pour l'Éternel, parce que là l'Éternel est en train de dire, on ne fera pas de parfum semblable à celui-là. Ce parfum-là sera réservé à moi. Et c'est là où je me ferai voir. C'est là où je vous visiterai. Là où il y a le parfum de bonne odeur, le Seigneur se manifeste toujours. Alléluia. Là où il y a le parfum de bonne odeur, le Seigneur se fait voir. Là où il y a le parfum de bonne odeur, dans ta maison, à l'église, partout, le Seigneur est là. Parce qu'il dit, c'est là où je me présente. Alléluia. Le Seigneur aime ses parfums, mais ça doit être un parfum de bonne odeur. Et il dit encore que ces parfums qui brillent doivent briller à perpétuité. Bien aimé, quand je préparais, le Seigneur m'a dit, je n'aime pas les gens qui font des allers-retours. Ils serrent un peu et puis ils rentrent en arrière. Ils serrent un peu et puis ils rentrent en arrière. Je suis l'Éternel. Alléluia. Quand on me serre, on reste dans ma présence. Je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a demandé de nous dire. Nous devons savoir qu'il est Dieu. Et le parfum que le Seigneur agrée encore, c'est dans Éphésiens 5, verset 1. Nous ne pouvons pas lire parce que là nous sommes en train de courir. C'est une vie imitant Christ. C'est ce qui est dit dans ce chapitre 5, verset 1. Une vie imitant Christ. Christ a vécu pour les autres. Et il nous demande aussi de vivre pour les autres. Nous avons lu ici, il parcourait les villages, il parcourait les villes, les campagnes, à la recherche des âmes. Et Dieu nous dit aujourd'hui aussi qu'il y a tout autour de nous des âmes perdues. Nous devons prier, nous devons les rechercher. C'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il nous a recommandé dans Matthieu 28. C'est cette recommandation qui nous est donnée de faire toutes les nations des disciples. Nous devons vivre pour les autres. Matthieu 6, verset 56 aussi le dit. Le Seigneur était toujours là pour les autres. Et j'aime aussi Jean chapitre 20, que le Seigneur nous m'a donné aussi de vous dire. Jean chapitre 20, verset 30 à 31. Et Jean chapitre 21, verset 25. Là, Jean est en train de dire que le Seigneur a tellement fait des choses que si on commençait à les énumérer, les livres ne pourront pas, le monde ne pourra pas contenir tous les livres sur ce que l'Éternel a fait. Donc le Seigneur était vraiment, vraiment au service de son prochain. Le Seigneur était vraiment au service de l'humanité. Le Seigneur était vraiment au service de l'homme pécheur. Il les recherchait et il a fait de grandes choses et beaucoup de choses. Et il nous dit aujourd'hui que si nous croyons, nous ferons des choses plus que ce qu'il a fait. Alléluia. Donc suivons les pas du Maître, imitons le Maître. Et il y a même quelqu'un dans la Bible, Paul, qui dit, j'ai parcouru, combien de fois Paul a dit imitez-moi, et j'ai vu que c'était même 4 fois. Il l'a dit 2 fois aux Corinthiens, il l'a dit aux Philippiens, il l'a dit aux Thessaloniciens, imitez-moi, comme moi j'imite Christ. Donc aujourd'hui le Seigneur est en train de nous dire, il veut que nous soyons un parfum comme Christ.
que nous imitions Christ dans ce qu'il a fait. Et un savant chrétien, que j'aime bien, il a de très bonnes citations, Albert Einstein, a dit « La seule chose qui fait que la vie mérite d'être vécue, c'est de vivre pour les autres. » Cet homme a compris, comme notre Seigneur. La seule chose qui fait que la vie mérite d'être vécue, c'est de vivre pour les autres. Il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir, bien-aimé. Il y a beaucoup de bien à donner. Dieu m'a placé dans un ministère de veuves, mais quand tu vois la veuve venir devant le Seigneur, elle est frustrée, abattue. Mais quand le Seigneur remonte son moral, quand elle est là sous les pieds du Maître, quand le Seigneur la console, tu vois la personne qui est maintenant enthousiasmée. Et c'est ça, voir les gens être épanouis, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de bonheur à donner, bien-aimé. Et la Bible dit encore qu'une vie, le parfum que Dieu agrée, c'est cette vie d'imiter Christ, bien-aimé. Et aussi, je veux qu'on prenne l'exemple de deux femmes dans la Bible, Marie de Magdala et Marie de Béthanie, qui étaient des femmes consacrées, parce que c'est aussi une vie consacrée à Dieu, de renoncement de soi, une offrande et un sacrifice de bonne odeur que Dieu attend de nous. Et pour cela, je suis allée voir les deux femmes qui sont Marie de Magdala et Marie de Béthanie dans ce qu'elles ont fait. Marie de Magdala, Luc 8, versets 1 à 3 dit, c'est cette femme-là de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc au départ, c'est une femme qui est possédée de démons. Les démons, il faut en avoir. Quand on en a un déjà, c'est tout un problème. Et quand on en a 7, c'est ça ce que le Seigneur a dit. Quand le démon vient et voit que la maison est bien ornée, il rentre, il prend 7 démons. Et quand ils viennent s'établir, c'est la cata. Et cette femme avait 7 démons. Elle était tellement tourmentée. Elle était au bord de suicide parce qu'avoir 7 démons, c'est difficile. Et le Seigneur l'a rencontrée. Et elle a été sauvée. Et elle a vendu tout ce qu'elle avait, comme la Bible dit, les petites pierres, les besoins de la vie, tout ce qu'elle faisait. Elle a abandonné Magdala et elle a suivi Jésus. Et dans Matthieu 27, versets 55 à 56, on voit Marie de Magdala qui a quitté Magdala parce que c'était sa ville et qui est en Galilée jusqu'à la tombe. Donc cette femme a quitté tout ce qu'elle avait pour suivre Jésus. Et dans Matthieu 28, verset 1, on voit encore Marie de Magdala, après le sabbat, elle est là, elle ne veut pas s'éloigner. Elle s'est dit non, moi qui étais morte, le Seigneur m'a aidée, j'ai été délivrée et aujourd'hui je vais rentrer où? Et elle dit même, si c'est toi le jardinier qui a pris le Seigneur, donne-le-moi. Moi je me dis, cette femme est en train de se dire, donne-le-moi, que j'aille au moins l'enterrer quelque part et que de temps en temps j'aille voir cette tombe. Alléluia. Parce qu'elle ne pouvait plus rentrer. Elle a vu cet homme, Jésus, délivrer, sauver, aider les gens. Et elle a préféré cette vie. Elle ne pouvait plus rentrer. Et dans Jean 20, verset 11, cette femme m'a étonnée. Au départ, elle était avec une autre Marie. Elle est allée dire aux disciples que le Seigneur est ressuscité. Mais là, dans Jean 20, verset 11, on est en train de dire, dans 10, on dit que les apôtres qui étaient venus voir sont rentrés, mais elle est restée à la tombe. Devant cette tombe, tous sont rentrés, mais elle est toujours là. Elle pleure, de telle façon que le Seigneur il venait de ressusciter de la mort. Mais par compassion pour cette femme qu'il recherchée, il est venu se faire voir. Alléluia. Quand on recherche Dieu, bien-aimé, quand on prie, quand on recherche Dieu, quand on renonce à sa vie passée,
on suit Jésus, quand on se donne à Jésus, Jésus s'est fait voir. Il s'est fait voir. Il ne fait pas attendre Marie. Il vient. Et quand il voit les chagrins dans la vie de cette femme, il dit Marie. Et de la même façon, pour Marie de Béthanie, cette femme immortalisée par Christ, il est dit en Luc 7, 36 à 48, la pécheresse pardonnée, on sait. Christ est dans la maison de ces Samaritains, de ces pharisiens. Quand cette pécheresse arrive, elle commence à laver les pieds de Jésus avec ses larmes, à les essuyer avec ses cheveux. Moi, je me dis, dans ces pays désertiques, il y a trop de poussière. Donc, les pieds de Jésus étaient sales. C'est pourquoi même les Juifs avaient l'habitude, quand ils reçoivent des gens, il faut d'abord laver les pieds. Parce que les pieds étaient en ce moment-là très sales, parce qu'on avait parcouru des kilomètres. Mais regardez un peu les pieds de Jésus qui sont pleins de poussière, et cette femme est en train de les laver avec ses larmes et de les essuyer avec ses cheveux. Donc elle s'est dit, je ne vaux rien sans toi. Tu es tout pour moi. Et Christ va dire à la fin, tes péchés te sont pardonnés. Et quand l'autre lui dit, c'est dit en lui, s'il savait, cette personne qui est en train, qu'est-ce que le Seigneur dit? À celui qu'on a beaucoup pardonné, il y a beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Et cette femme a lavé les pieds de Jésus avec. Et elle va continuer comme ça chaque fois à être sous les pieds du Maître. Et Christ va dire qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et nous avons choisi la bonne part en ce moment, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Ce n'est pas pour rien que tu viens dans cette église. Ce n'est pas pour rien que tu es en train de servir. Le Seigneur t'encourage. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Alléluia. Et dans Jean 11, verset 32-35, on voit Jésus en train de pleurer. On dit que c'est le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Et c'est une femme qui l'a fait pleurer. Et moi je dis, Marie de Béthanie, c'est la femme qui a fait pleurer Jésus. C'est la femme qui a emmené Jésus à... Donc Jésus avait frémi plutôt en lui en voyant l'état de cette femme. Et Jésus frémit aujourd'hui. Si tu es dans le problème, alors que tu le sers, il frémit. Il va frémir. Si tu as vraiment de l'amour pour lui, si tu es ce parfum-là pour lui, Jésus aussi va frémir pour toi. Et cela a conduit à la résurrection de Lazare. Dans Jean 12, versets 1 à 3, après la résurrection de Lazare, on nous parle encore de Marie de Béthanie qui est en train de parfumer pour encore Jésus-Christ. Je me dis qu'elle a parfumé Jésus avant la mort de Lazare, et là, elle est encore en train de parfumer Jésus. Donc, c'était vraiment un parfum pour le Seigneur, cette femme. Et cette maison a beaucoup changé. Quand j'étais en train de lire, quand je lis souvent cette histoire, on dit que même les Juifs de Jérusalem, quand ils entendaient que Jésus-Christ était à Béthanie chez Lazare, chez Marie et Marthe, tous venaient. Béthanie et Jérusalem, c'est une distance de 3 kilomètres. Et ils venaient. Non seulement la Bible dit pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Et voyez, cette maison qui accueillait Jésus tout le temps a connu la résurrection. Alléluia. Si nous servons le Seigneur va faire de grandes choses pour nous. La résurrection, bien-aimés. Et là, je vais vous témoigner quelque chose. J'ai déjà témoigné aux bien-aimés qui étaient avec moi ici. Le vendredi passé, on allait vous appeler pour vous dire que je suis éprouvée. Parce qu'il y a mon fils qui a emmené sa femme le jeudi à l'hôpital. Parce qu'elle était déjà à terme. Mais elle est allée à l'hôpital parce qu'elle faisait la fièvre.
Et on l'a retenu en observation. Quand je suis rentrée de la prière le jeudi là, quand j'ai allumé l'appareil, j'ai vu le message de mon fils qui me disait « Mira ne se porte pas bien. Elle a des petites contractions, mais c'est plus la fièvre qui nous a emmenés à l'hôpital. Elle est vraiment malade. Elle est très affaiblie. » On a prié et après, le lendemain matin, elle a dit ça s'est un peu amélioré, mais elle est toujours en observation. Les médecins disent qu'ils vont nous libérer. À 12h30, il m'a dit « Maman, l'état de Mira n'est pas bien. » Et les médecins sont en train de dire que l'enfant qui avait déjà une bonne position, brusquement, il a changé, on ne voit plus sa tête, et c'est comme s'il était en train de fuir quelque chose, cet enfant. Et les médecins ont appelé mon fils pour dire, on va opérer cette femme pour sauver l'enfant, parce que l'enfant entre déjà en souffrance. À 13h, il me dit, maman, ça ne va pas. Bientôt là, on va emmener Mira dans la salle d'op. Et voyez un peu ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a envoyé un ange au chevet de ma fille. Cette femme, l'infirmière, est venue et elle a dit, je vais t'accompagner dans l'accouchement. Tu vas accoucher par voie basse. Tu ne vas pas accoucher par césarienne. Et comment s'appelle cet enfant? Ma fille a dit, il s'appelle David. Il a dit, on va commencer à déclarer que David sorte. On va l'appeler. David sort au nom de Jésus. David sort, tu vas sortir par la voie que le Seigneur t'a destinée. Et ma fille a dit, j'ai senti quelque chose sortir de moi et qui me faisait très mal. J'ai dit, j'ai mal. Le médecin qui était là en train de m'observer a dit, il n'y a rien. Elle dit, non, il y a quelque chose qui sort de moi. Elle dit, non, il n'y a rien. Et pendant ce temps, les autres médecins étaient en train de se préparer pour emmener ma fille dans la salle d'op pour la césarienne. Cette infirmière a dit, niet. C'est un ange que le Seigneur a envoyé. Pendant qu'on était en préparation ici du séminaire. Et il y a le médecin là aussi qui était là en train d'observer. Et quand cette chose est sortie, directement, le médecin a vu le chevet. Il a dit, mais je vois la tête de l'enfant. Les autres ont accouru, ils ont retiré l'enfant. Et l'enfant n'était plus vivant. Il était déjà mort. Et l'infirmière a crié qu'on ne coupe pas les cordons de cet enfant. On ne coupe pas les cordons de cet enfant. Elle a dit, toi la maman, communique la vie à ton enfant. Respire pour 2 personnes. Et elle a commencé à respirer. Elle a dit, maman, c'est le Seigneur qui m'a donné cette force. Parce que j'étais vraiment malade, j'étais affaiblie. Mais j'ai commencé à respirer. Je disais, David, je te communique la vie, tu ne vas pas mourir. Et j'étais en train de déclarer. 20 minutes après, l'enfant a crié. Et ce beau garçon de 4 kilos qui allait mourir comme ça. Bien-aimé, on sert Dieu. Pendant cette semaine, on avait le programme de prière. On était ici en train de prier. C'est pourquoi je dis toujours aux bien-aimés, moi, le Seigneur, c'est une affaire de moi et lui. Je n'aime pas la camaraderie. Je n'aime pas l'accoutumance dans l'église. Quand je travaille avec le Seigneur, je n'aime pas qu'on me dérange. Quand j'adore Dieu, laisse-moi adorer. Je suis une petite fille devant mon Seigneur. Je suis ce parfum-là devant le Seigneur. S'il faut m'étaler, il ne faut pas voir maman Lise. Là, je suis devant le Seigneur. J'adore Dieu. Parce que ce que j'ai vécu avec le Seigneur sur cette terre, ce que le Seigneur a fait pour moi, même ces garçons-là, mon fils-là, allait mourir de la même façon. Quand on m'a amené à l'hôpital, j'étais déjà en coma. On m'a réanimé. Mais 2 jours après, je vais accoucher. J'ai dit au Seigneur, je ne pourrai pas, Seigneur. Je n'ai pas la force de pousser l'enfant. La poche des os était déjà rompue pour Giresse. J'ai dit, Seigneur, je vais te demander quelque chose. Seigneur, sois la maman de cet enfant. Supporte les douleurs d'accouchement. Et pousse cet enfant à sortir. Vous savez ce que le Seigneur a fait?
pour cet enfant, je n'ai eu aucune douleur. Quand je disais au médecin, je vais accoucher, le médecin a dit, madame, on accouche comme ça? Hein? Il y a un processus, non? J'ai dit, non, moi je vais accoucher. J'étais tellement faible. Et puis l'enfant est sorti. Et le médecin m'a dit, depuis que je suis là, c'est la première fois que je vois ça. Et maintenant, aujourd'hui, Dieu sauve encore son fils. Le Seigneur a tellement fait des choses. Bien-aimés, soyons des parfums pour le Seigneur. Quelque chose que nous faisons pour le Seigneur, faisons-les bien alors. Comme pour le Seigneur, comme Colossiens 3, 23 dit. Même si les hommes vont nous dire que nous exagérons, exagérons pour le Seigneur. Exagérons pour le Seigneur. Parce que je me dis, aujourd'hui je me dis, quand j'étais en train de préparer, le Seigneur m'a dit, si par exemple, on disait à une personne qui habite dans la forêt, là, qui n'a jamais vu de lumière, qui n'a jamais vu de voiture, on lui dit, tu vas aller habiter par exemple en Amérique. C'est vrai que les choses de Dieu ne sont pas à comparer. Mais je donne seulement cet exemple. C'est ce que le Seigneur était en train de me dire. Et m'a recommandé de vous dire aussi. Elle dit, tu vas habiter maintenant en Europe. On vient te prendre pour habiter en Europe. Là, on va te donner une maison, un château. On va te donner tout ce qu'il faudra. Tu ne vas rien débourser. Tu vas rester là-bas à nos frais. Tu auras des tickets pour aller prendre la nourriture dans les grands espaces sans rien. Tu vas manger, boire, vivre à nos frais. Tu vas être soigné. Tout, tu auras des voitures et tout, jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que cette personne va dire? Que cette personne qui les nourrit comme ça, qui lui promet cela, est un sauveur, n'est-ce pas? Mais nous avons un sauveur, bien-aimé, qui nous a promis le ciel, qui est allé préparer une place pour nous. Et qui pendant toute l'éternité, nous serons là avec lui, sans débourser un rond, bien-aimé. À cause de l'éternité, ne devons-nous pas servir ce Seigneur? Nous attendons qu'il nous donne encore quoi? Il nous a donné le salut. Il nous a donné la vie éternelle. Pour cela, ne devons-nous pas le servir? Il nous donne la vie tous les jours. Pendant que nous dormons encore, il est là à préparer notre lendemain. Et il nous dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites des prières, des supplications et d'actions de grâce. Rendons d'abord grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Pour ce qui est éternel. Une éternité garantie, bien-aimé. Alléluia. Il y a de quoi louer Dieu. Il y a de quoi adorer Dieu. Il y a de quoi l'exalter. Il y a de quoi le servir au travers de notre prochain, bien-aimé. Et chaque fois que nous servons ce prochain-là, maintenant là, quand le diable cherche à me déranger ou bien à m'affaiblir un peu à cause de mon mari, je chante. Je dis, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Je vais servir cet homme parce que je ne le sers pas. Je ne sers pas mon mari, mais moi je te sers, Seigneur, au travers de cela. Bien-aimés, faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'amour. Parce que le Seigneur veut que nous le servions de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Alléluia. Là, je dois m'arrêter. Faute de temps. Et en conclusion, nous allons seulement lire un verset, bien-aimé. Permettez que je lise ce verset, le point 5. Ce qui arrive quand on est un parfum de bonne odeur. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5, que nous sachions quand même que quand nous servons le Seigneur, quand nous sommes ces parfums de bonne odeur, ce qui arrive à notre vie. Apocalypse 8. Apocalypse au chapitre 8, du verset 1 à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu,
et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Quand on a un parfum de bonne odeur, quand on sert le Seigneur, nous connaissons l'histoire dans Actes des Apôtres de Pierre qui était dans la prison, et puis de Paul aussi. Et quand ils ont commencé à chanter, quand ils ont commencé à adorer Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu tremblement de terre, n'est-ce pas? Et nous sommes des parfums de bonne odeur. Ces parfums-là qu'on offre à Dieu, comme il est dit dans cette parole, dans son sanctuaire. Et quand Dieu se réjouit, quand Dieu s'exalte dans ces parfums-là, il se passe des choses dans le monde. Alléluia. Il y a des tremblements de terre. Il y a des bouleversements qui se font. Parce que la prière du juste, dit la Bible, est efficace. Alléluia. On nous encourage, donc le Seigneur est en train de nous encourager à être de parfums de bonne odeur pour lui. Parce qu'il veut faire des choses. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Ne mettons pas les choses matérielles avant, c'est ça. Mais nous sommes d'abord venus sur la terre pour Dieu. Comme dit la Bible, créés par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Les choses matérielles suivent. Je dis toujours que le spirituel et le matériel, c'est comme l'aimant et les clous. L'aimant, c'est le spirituel. Les clous, c'est le matériel. Quand on est branché spirituellement, le matériel suit. Quand on sert le Seigneur, bien-aimé, le matériel va suivre. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, ne vous dérangez pas pour ce que vous allez manger, ni ce que vous allez boire. Donc, le Seigneur nous demande aujourd'hui de prendre les jours et de lui déposer les fardeaux. Alléluia. Déposons les fardeaux devant le Seigneur et prenons les jours. Servons le Seigneur avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait dans la vie de ceux qui étaient avec lui. Et aujourd'hui, il est capable de ressusciter même ce qui est mort dans votre vie. Il est capable de vous donner ce qui vous manque. Il est capable de donner le monde pour vous. Et il veut que nous montions avec lui dans l'adoration. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here